Salut à toi pour cette journée numéro 241 sur le chemin du retour depuis l'Alsace jusqu'à la maison avec un petit week-end en famille tranquillou devant moi. Pensée du jour aujourd'hui, pourquoi l'entraînement d'endurance fondamentale, pourquoi la zone 2 est importante pour un athlète de CrossFit. On parle beaucoup du fait que quand on s'entraîne, il faut être spécifique à son sport, que le sport, c'est pas le sport du CrossFit, c'est pas comme un sport d'endurance, c'est pas la même chose. Et j'ai aucun problème avec ces pensées-là. Ça me va, ça se tient. Mais je pense qu'il faut aller au-delà dans notre conversation si on veut pouvoir exploiter au mieux les capacités de chaque athlète. On connaît la nature chronophage du CrossFit. On connaît la multitude de compétences techniques et physiques, bien sûr, mais techniques qu'il faut acquérir, qu'il faut développer, qu'il faut peaufiner. On connaît l'importance de l'économie de mouvement, de la précision de nos mouvements. Et pour développer ces choses-là, il faut du temps. Mais il ne faut pas juste du temps, il faut du volume d'entraînement. Du volume d'entraînement. Et plus tu vas pouvoir faire de reps, sans parler même d'intensité, plus tu vas pouvoir faire de répétitions, plus tu vas pouvoir peaufiner ta technique, plus tu vas devenir efficient et économe dans la façon dont tu bouges. Et donc, et on parle certainement plus ici des compétitions de plus haut niveau qui sont simplement plus longues, où tu as plus d'événements par jour, où tu as plus de jours de compétition, qui culminent avec les CrossFit Games, avec 4-5 jours de compétition. Bout à bout, des petites économies en économie de mouvement, en pourcentage, en énergie que tu vas dépenser pour effectuer une certaine tâche, ces choses-là vont avoir un impact considérable sur tes performances. Donc si pour un athlète déjà confirmé qui passe pas mal de temps à s'entraîner, si on se dit que d'améliorer, en plus d'améliorer toutes ses compétences physiques et techniques, faire en sorte qu'on puisse squatter plus lourd, on puisse tirer plus fort, on puisse tenir plus longtemps, améliorer cette économie va être extrêmement important. Et ensuite, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour me donner l'opportunité d'avoir plus de temps, plus de répétitions, plus de volume pour développer cette économie? La réponse, c'est l'endurance fondamentale. La réponse, c'est l'efficience métabolique. C'est-à-dire que pour une certaine quantité de travail fournie, ton corps va dépenser moins, va être plus efficient. Un petit peu comme les litres au 100 sur une voiture. Ok, si on prend l'analogie de la voiture, si tu dois faire, disons que ta discipline te requiert de faire des kilomètres, de faire un maximum de kilomètres, tu vas mieux t'en sortir si tu consommes 10 litres au 100 km que si tu en consommes 20. Ok, ça va te coûter moins, tout simplement. Et donc, si tu peux faire en sorte de développer ces qualités physiologiques et de faire en sorte qu'une unité de travail te coûte un petit peu moins d'énergie, qui veut donc dire que soit tu peux mieux en récupérer, soit tu peux en faire plus, tu vas certainement avoir un avantage. Alors, c'est pas la seule chose qui compte, loin de là, mais de manière théorique, en partant de principes fondamentaux comme on le fait ici, et de manière pratique de ce que j'ai pu voir sur le terrain avec des athlètes qui ont shifté leurs entraînements, qui ont baissé l'intensité de leur basse intensité, qui ont fait un peu plus de basse intensité que ce qu'ils faisaient avant, ou qui en faisaient par rapport au temps d'avant où ils n'en faisaient pas, ça semble vraiment fonctionner. Ça te permet de tolérer plus de travail. Ça te permet de faire plus, de mieux tolérer la charge, de mieux tolérer l'intensité, de mieux récupérer pendant un entraînement
entre deux entraînements. Et au final, c'est là où tu t'adaptes. C'est là où ces changements se passent. Donc, il faut pouvoir envoyer du lourd, mais après, il faut pouvoir le tolérer, en récupérer et voir les adaptations qu'on veut. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, cette conversation, elle doit commencer à aller un petit peu plus loin et que l'athlète de CrossFit qui veut passer au niveau supérieur, eh ben, s'il peut trouver un petit peu de temps dans sa semaine pour faire du travail qui ne paie pas de mine, qui est en général chiant à mourir, mais qui, en contrepartie, te donne les adaptations qu'il te faut au niveau physiologique, au niveau métabolique, pour devenir plus efficient, pour réduire le coût de tes mouvements et pour faire en sorte que tu puisses en faire plus, eh ben, à mon avis, on va commencer à aller dans la bonne direction. Je serais curieux de savoir ce que tu en penses, toi, que tu l'aies essayé ou non, si tu l'as déjà essayé, si tu l'as déjà mis en pratique, que tu t'es donné 6 à 10 semaines pour quantifier ces adaptations, ou en tout cas au niveau de ton ressenti, de ta tolérance au volume. Laisse un commentaire sous cette vidéo parce que j'ai de plus en plus de personnes qui m'écrivent et qui me disent: Sean, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois que je fais un petit peu plus de basse intensité, que je modère vraiment cette intensité et que j'en ressens les bénéfices. Et encore une fois, c'est pas la seule chose qui compte, on est bien d'accord, c'est un des aspects, mais à mon avis, c'est un des aspects extrêmement importants et qui est extrêmement accessible parce que c'est pas difficile. C'est difficile de manière générale dans le monde du CrossFit parce qu'on a l'habitude de faire dur et de dire que si ça fait pas mal, eh ben ça travaille pas. C'est ça qui est difficile. C'est que ça va à l'encontre de la mentalité générale, hein, pas de tout le monde bien sûr, mais de la mentalité générale et de la façon d'aborder l'entraînement. C'est ça qui est difficile. Mais l'entraînement en lui-même, il est facile. Ça fait un peu mal aux fesses parce que tu es assis sur un vélo pendant un moment, mais ça, tu t'y fais. Mais bon, si tu viens me dire que de t'asseoir sur un vélo pendant 1 heure, ça fait mal aux fesses et que tu n'as pas envie de le faire, mais que tu vas te mettre 7 cartouches dans la semaine, peut-être faut revoir un petit peu tes priorités. Est-ce que tes priorités, c'est de t'améliorer ou est-ce que tes priorités, c'est de te faire mal? Petite question pour toi. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que tu passes un super week-end. J'espère qu'il fait aussi beau chez toi que chez moi. Laisse-moi un petit like si tu as apprécié la vidéo. Abonne-toi à la chaîne parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à tout bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.